On va parler dans cette vidéo sur intelligence et langage. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Les chiens sont intelligents. Ils peuvent nous apporter par leur gueule n'importe quelle chose. Mais si les humains font de même, comment seront-ils considérés? Mais sûrement ainsi. Alors, qu'est-ce que donc ce terme d'intelligence qui n'a pas le même sens selon qu'il est appliqué à l'animal ou à l'homme? Il ne nous viendrait jamais à l'esprit de douter de l'intelligence d'un écrivain ayant gagné un prix littéraire, même s'il est nul en maths. Ou même de penser que des étudiants ne sont pas intelligents car ils font beaucoup de fautes d'orthographe, alors qu'ils sont très doués par ailleurs. Mais qu'est-ce que donc cette insaisissable intelligence? Au fait, en résumant un siècle de recherche sur la notion d'intelligence, on peut dire maintenant que l'intelligence est utilisée dans trois sens. Un, c'est le sens de capacité mentale générale. Ces capacités recouvrent le langage, le raisonnement, la perception, la mémoire et les habiletés sensorielles et motrices. Et par exemple, un jeune enfant sera considéré comme normalement intelligent s'il est capable de dessiner un cercle et de dire son prénom, alors qu'il n'y a pas tellement de rapport entre ces différentes aptitudes. Pour les espèces animales aussi, si l'on dit qu'une fourmi est intelligente, c'est parce que par comparaison avec d'autres insectes, papillons, coccinelles par exemple, l'organisation sociale du travail chez la fourmi est étonnante. De même, si l'abeille est considérée comme intelligente, c'est parce qu'elle est capable d'un langage primitif qui permet d'indiquer aux autres la direction par rapport au soleil et la distance du butin récolté dans les fleurs. 2. C'est le sens de raisonnement. Être intelligent, c'est posséder la capacité de raisonner, c'est-à-dire de parvenir à un but à partir d'éléments premiers, à un cas concret, la résolution du problème. Mais attention, vous allez sûrement penser à ça, des problèmes de maths. Mais selon les psychologues, le terme problème est très général. Ça peut être par exemple des jeux de puzzle, comme ça peut être des jeux électroniques, ou même encore une organisation d'un mariage. Et je tiens à vous signaler que les mariages des forts en maths ne sont pas forcément les mieux réussis. 3. Le sens de la culture. Être intelligent, c'est être cultivé. Le langage, notamment la richesse du vocabulaire et l'ensemble des connaissances. La culture n'est pas héréditaire et repose sur la mémoire et sur les apprentissages. Le paradoxe de l'intelligence a été en grande partie résolu lorsqu'un chercheur américain identifiait 5 principales aptitudes caractérisant l'intelligence. 1. C'est l'aptitude verbale. C'est un facteur de signification verbale et correspond à des tests de compréhension des idées exprimées par les mots. 2. C'est l'aptitude spatiale. Consiste à bien se représenter des objets dans 2 ou 3 dimensions. 3. L'aptitude au raisonnement. Elle correspond à l'aptitude à résoudre des problèmes logiques, à faire des prévisions, des plans et ainsi de suite. 4. C'est l'aptitude numérique. Elle caractérise le bon maniement des chiffres et la résolution des problèmes quantitatifs que l'on trouve typiquement chez les matheux. 5. Et enfin, c'est la fluidité verbale. Elle correspond à la rapidité et à l'aisance à manier les mots. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'il y a une réflexion liant la mesure du crâne avec l'intelligence. Le médecin allemand Franz Joseph Gall pense que le développement d'une aptitude détermine un grossissement de la zone correspondante du cerveau, telle qu'elle entraîne une déformation du crâne dans cette région. Au fait, cette idée devient très populaire sous le nom de la théorie des bosses. Dans les expressions avoir la bosse des maths, avoir la bosse du commerce, on sent une survivance. Naturellement, celui qui a un grand développement de toutes les fonctions psychologiques devrait avoir une grosse tête. Et l'expression existe encore de nos jours comme synonyme de grande intelligence ou de génie. Mais
est-ce que cette théorie est juste? On va voir une étude ayant les éléments de réponse. Alfred Binet, ce grand pionnier de la psychologie scientifique, s'attelle à cette théorie en vogue et avec son ami Dr Simon, il va mesurer des centaines de têtes. Mais le problème n'est pas si simple et il faut faire des tas de mesures compliquées du haut du nez au bas de l'occiput d'un côté à l'autre du crâne en partant des oreilles. De plus, des erreurs de mesure se révèlent et comparant les mesures à celles du Doc Simon, il s'aperçoit qu'elles ne coïncident pas toujours. Bref, tout ceci n'était pas commode. Enfin, après plusieurs recherches, ils ont conclu que le volume de la tête ne mesure jamais l'intelligence. Et le meilleur exemple qui concrétise ça, c'est les têtes des filles qui sont en moyenne assez petites par rapport à celles des garçons, alors que les études ne montrent pas de différence intellectuelle. En outre, un bon fonctionnement du cerveau est lié à un bon développement biologique, grâce notamment à une bonne alimentation et à l'absence des maladies non soignées.